Bonjour, alors je suis Jean-Michel, je suis secrétaire du syndicat des organismes sociaux Force ouvrière du Morbihan et puis délégué syndical aussi à la Caisse d'allocation familiale du Morbihan où je suis salarié, je suis gestionnaire conseil dans cet organisme, c'est-à-dire qu'en fait je gère les dossiers des allocataires, j'assure une permanence téléphonique et d'accueil pour enseigner les allocataires sur leurs droits aux différentes prestations familiales et sociales. Mais pour toutes les administrations, la problématique est identique partout pareil. Il y a un sous-investissement dans le personnel et dans le matériel informatique, ce qui fait qu'on a des difficultés pour gérer les dossiers. Et là, donc nous, la prestation emblématique où on a vraiment des problèmes, c'est l'aide au logement. En fait, Emmanuel Macron avait décidé de faire une réforme d'aide au logement. Elle devait être applicable au 1er janvier 2019. Mais du fait du manque d'investissement dans les systèmes informatiques, elle a été reculée 4 fois. Donc elle a été mise en place en janvier 2021. Ce qui fait que quand même nos services informatiques, les services support comme on les appelle, ont eu des années supplémentaires pour essayer de mettre en place cette réforme. Et ils ont pas pu mettre en place cette réforme. On a énormément de soucis quand on enregistre un dossier. Le calcul peut être mauvais ou des fois bon. Et quand il est mauvais, on fait des trop perçus, c'est-à-dire qu'on paye de l'argent en trop à l'allocataire, qu'on lui réclame après, ou l'inverse, on ne le paye pas assez, et après, on fait un rappel de prestations aide au logement. Et donc cette réforme avait été mise en place par Macron, c'était pour être plus près de la situation des gens et de leurs revenus. En fait, c'était une promesse qu'il avait faite, mais c'était surtout pour faire des économies. La première année, il y a eu plus d'1 milliard d'économies qui ont été faites sur le versement des prestations aide au logement, qui ont été faites sur le dos des allocataires, et généralement, c'est des gens avec des petits revenus, des étudiants, donc qui ont vu leurs droits à l'aide au logement baisser. Mais derrière ça, surtout, ce qu'on voit, c'est un changement du modèle qui existait depuis au moins les années 70, je pense même avant, sur le calcul des prestations familiales, qui était plus sur des calculs par rapport aux revenus annuels, par rapport aux déclarations fiscales. Une personne faisait sa déclaration fiscale, donc les impôts prenaient en compte, et après ils transféraient à la CAF. Et là, on calculait des prestations pour 1 an. Les prestations étaient beaucoup plus stables. Tandis que là, l'idée, c'est d'être plus proche de la situation des financières, comme je disais, des personnes, mais dans le but de faire des économies. Pas pour qu'ils aient plus d'argent, parce que les barèmes ont été modifiés. Maintenant, les calculs de prestations, c'est une usine à gaz. Il y a encore 10 ans, on pouvait prendre un papier, dire à la personne, voilà, le montant brut de la prestation est ça, on dit du votre revenu, vous avez le droit à ça. Maintenant, c'est impossible de le faire. Et c'est tellement devenu une usine à gaz qu'en fait, derrière ça, qu'est-ce qui a germé depuis ces quelques mois, et je pense que c'était même depuis quelques années, c'est en fait de venir à une idée qui est le revenu universel. C'est-à-dire qu'en fait, on va plus calculer les prestations avec des déclarations des gens, ça sera ce qu'a promis Emmanuel Macron. Il n'a pas appelé ça le revenu universel, il a appelé ça le paiement des prestations familiales à la source. C'est-à-dire que ça va être l'employeur qui paiera les prestations familiales à la source. Donc l'État, sous quel principe, je ne sais pas encore, mais on peut l'imaginer. Et c'est un peu le même principe que les impôts, le paiement des impôts à la source. Qu'est-ce qui se passe au niveau des impôts avec le paiement des impôts à la source? On a besoin de moins d'argent. Et qu'est-ce qui va se passer avec les allocations familiales? On aura besoin de moins d'argent. Et derrière ça, il y a un chiffre qui est sorti. On l'a pas sorti comme ça d'une mare de café ou comme Madame Irma, je sais pas où. C'est quand même quelqu'un qui, pendant la campagne présidentielle, a dit, à terme, avec le paiement des prestations familiales à la source, c'est une économie de 20 000 fonctionnaires dans le budget de fonctionnement de l'État. Ce qui est assez drôle aussi, c'est que la personne donc proche d'Emmanuel Macron qui a dit ça nous a traités, nous, de fonctionnaires, alors qu'on n'est pas fonctionnaire, on est une entreprise privée de service public. Les allocataires, ils en ont marre de cette situation. Donc ils se disent, mais c'est un peu les personnes qui disent « Ah, quand c'est privé, c'est mieux ». Non, non. Quand c'est complètement privé, la SNCF, on voit bien, ça marche moins bien. Quand on voit le lot
quand c'est privatisé, ça coûte beaucoup plus cher. Et ben nous, c'est pareil. Si on nous supprime, de toute façon, il n'y aura plus aucun service qui sera donné. Et puis, il y aura 20 000 salariés qui se trouveront sur le carreau. Déjà, là, sur les 4 dernières années, on a des conventions d'objectifs et de gestion. Donc, la dernière convention d'objectifs et de gestion, qui se termine à la fin de l'année sur le Morbihan, on a perdu 21 emplois. Il y a eu beaucoup de grévistes l'année dernière pour l'augmentation de nos salaires, mais là, ça va pas être suffisant. Il va aussi falloir, des fois, défendre nos emplois, comme beaucoup d'entreprises où il y a des licenciements. Ça va nous tomber sur le nez, très rapidement, je pense, dès la rentrée de septembre. Il va falloir vraiment se bouger et se mobiliser derrière tous les syndicats qui vont se mobiliser pour conserver nos emplois. Une adhésion, ça coûte pas cher. On se fait souvent des films sur le prix d'une adhésion. Pour un salarié, c'est autour de 120, 150 euros, suivant son ancienneté. Et en plus, c'est pas la somme que ça coûte réellement, puisqu'en fait, c'est défiscalisé. Donc, soit c'est mis dans les frais réels, donc voilà, c'est remboursé dans les impôts par les frais réels, ou alors il y a une grosse partie qui est remboursée par les impôts. Donc, c'est un coût minime. Et surtout, ça permet d'être informé, d'avoir des formations, d'être aussi protégé. Un adhérent force ouvrière, il est encore plus protégé qu'un salarié lambda. Et ça permet d'avoir tout un syndicat et toute une organisation syndicale qui soutient quand il y a des difficultés, que ce soit syndicalement ou même que ce soit avec l'AFOC, l'association force ouvrière des consommateurs. No pasaran,